this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur Roblox. Et regardez notre personnage, j'ai l'impression qu'il change de gueule toutes les semaines, décidément. J'ai l'impression voilà, que les développeurs du jeu Roblox touchent un petit peu au personnage. Bon, c'est pas des changements non plus radical, mais enfin ça fait bizarre. On change complètement de gueule, hein. C'est comme si on nous changeait les yeux comme ça en cours de vie. C'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu étrange, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous faire trop de conneries non plus. Alors, bref, on va quand même revenir sur Sim Park Tycoon 2, hein, qui est quand même l'objet de cette série, j'ai envie de dire. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, on avait fait une vidéo qui parlait surtout de la mise à jour. C'était un peu plus que 2 semaines, hein, parce que souvenez-vous, j'ai manqué quelques semaines, hein, j'ai manqué quelques épisodes, quelques mercredis où il n'y a pas eu du tout d'épisode. Mais par contre, aujourd'hui, il y a quand même un épisode, et ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, voilà, il y a 2 épisodes, on avait fait justement une vidéo sur une mise à jour. C'était la mise à jour des tacos. La dernière fois, le dernier épisode, donc l'épisode précédent, on avait justement construit une attraction de type taco, mais c'était avec l'ancienne version des tacos. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai tourné en fait si vous voulez cet épisode à l'avance. Donc l'épisode que vous avez vu la semaine dernière c'était un épisode tourné à l'avance. Mais par contre celui où je vous avais présenté cette mise à jour, c'était un épisode en fait qui était beaucoup plus récent que celui que vous n'avez vu la semaine dernière. Donc voilà, tout a été un petit peu inversé, tout a été un petit peu chamboulé. C'est tout simplement parce que je veux vraiment vous présenter les mises à jour le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais construit, j'ai envie de dire, l'ancienne version des tacos. Par contre, il y a 2 semaines, je vous ai également dit qu'il y avait énormément de choses qui avaient changé dans le parc. Et que potentiellement, voilà, si vous glissez un petit peu vos yeux à des endroits que je ne vous focus pas, j'ai envie de dire que je ne vous parle pas, vous allez potentiellement voir des choses qui auraient changé. Et là, en l'occurrence, je pense que vous voyez de quoi je peux parler, puisqu'il y a littéralement mon curseur qui est sur une attraction qui a énormément changé. Alors, je vous propose un petit peu d'aller se balader dans le parc et d'aller se diriger justement vers l'Hyper Coaster. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous l'auriez vu. Pour les plus dissipés d'entre vous, c'est pas grave, on va justement y en parler. C'est donc l'Hyper Coaster. Qu'est-ce qui a changé dans cet Hyper Coaster? C'est en fait le lift. Alors regardez ce lift, il est quand même bien plus réaliste. Il est nettement plus réaliste que ce qu'il n'était avant. Puisque j'ai en effet épaissi la main spline, j'ai changé les supports et j'ai également changé entièrement le catwalk. C'était quelque chose que je vous avais déjà parlé de ce truc là. C'était il y a 2 épisodes de cela où je vous avais dit ouais il y a ce catwalk que je pense qu'il irait mieux à changer, enfin bref. Et là ça a enfin changé. Et là c'est quand même cool et on va vraiment évoquer ce changement. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'avais fait la série sur Planet Coaster, où j'avais fait vraiment un renfort de main spline du lift, où j'avais fait de beaux catwalks, etc. Mais sur Roblox j'étais clairement trop timide. Je pense que désormais il est quand même temps voilà, d'avoir un beau catwalk. Alors le catwalk, vous le voyez, donc désormais ce n'est plus des plaques métalliques de base, c'est désormais voilà, un escalier bien réel avec des trous en plein milieu, enfin bref, un escalier en mode catwalk, puisqu'avant voilà, c'était vraiment un plan incliné, c'était pas réaliste, c'était pas très beau. J'ai repris également le même design de barrière que ce qu'on avait fait au niveau des freins. J'ai repris évidemment le même luminaire, voilà, je les ai mis à des intervalles réguliers. Alors par contre, vous voyez l'intervalle des connecteurs des différentes barrières sont un peu plus réduites que ce qu'on a sur la zone de frein. Ce n'est pas grave parce que le tout est vraiment sympa, vraiment réaliste. Et regardez, là on peut vraiment monter tout là-haut. Voilà, évidemment on ne va pas se casser la gueule, surtout pas. Et aller voilà, juste qu'en haut du lift, hein, regardez, désormais on a également la descente qui a été modélisée. C'est vrai qu'auparavant ça s'arrêtait à peu près là où ça s'arrête, voilà les petites barrières. Bon les barrières je les ai encore à faire jusqu'au bout, mais désormais quand même ça a bien avancé, c'est quand même bien beau et ça c'est quand même tout sympa. Il n'y a pas eu que ça, vous devez le voir. Il y a également donc les gros supports bien fat qui ont été rajoutés. En fait c'est des supports qui remplacent donc les anciens supports pré-générés par le jeu. Et c'est vrai que c'est quand même plus réaliste, hein. Regardez, si vous voulez, j'ai pris une forme primitive en forme cylindrique, je l'ai allongé, je l'ai épaissi, et ça a donné vraiment un support quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus cohérent à ce que peut faire BM, en tout cas dans ce modèle d'Hyper Coaster. On a également les connecteurs, hein, vous devez le voir, les connecteurs qui ressemblent énormément à ce qu'on avait fait au niveau de la zone de frein. Connecteur voilà, qui peut se retrouver donc sur tous les supports du lift, j'en ai fait 4. Et enfin donc la main spline qui est beaucoup plus épaisse. En fait si vous voulez, BM a tendance un petit peu à réguler le nombre de splines, en tout cas le nombre plutôt de supports, tout simplement voilà, pour faire des économies un petit peu d'échelle et des économies surtout de matière première, donc d'acier. En l'occurrence ce que fait BM, voilà, donc pour économiser des supports, ils ont tendance à jouer un petit peu avec l'épaisseur de la spline, donc c'est en fonction des G, hein, généralement en fonction des G et en fonction du nombre de supports, voilà, ils vont avoir tendance à réguler cette pièce, voilà, qui est la main spline. En fait la main spline c'est le rail principal, voilà, c'est ce qu'il y a au centre, et derrière c'est exactement ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai épaissi la main spline
comparé à ce qu'on a avec le reste du parcours, puisque avant on avait, si vous voulez, justement une main spline qui était régulière sur tout le parcours. Désormais, voilà, je l'ai épaissi pour le lift uniquement, parce que je pense que pour le reste du parcours ce serait clairement impossible, parce que c'est trop sinueux. Si on zoome un petit peu sur la méthode de construction de cette main spline, j'ai en fait pris tout simplement une forme primitive que j'ai rescale, que j'ai vraiment bien pris la forme, j'ai envie de dire, du main spline, et que j'ai mis par-dessus en fait la spline d'origine, ce qui fait que du coup on a quelque chose, voilà, qui semble complètement uni, et on a vraiment l'impression que le coaster a cette main spline-ci depuis toujours. Évidemment, j'ai bien smoothé, si vous voulez, entre la partie spline qui est plus épaisse et la partie spline classique, en tout cas de la drop. Et en tout cas, le tout est vraiment chouette et vraiment convaincant, et ça j'aime beaucoup. Il y a aussi autre chose, c'est ce que vous voyez ici, c'est un genre de support, voilà, qui fait tout le lift. Alors ça, ce n'est pas rien. En fait, ici on a tout un retour de lift. En fait, ça sert tout du moins à faire le retour de la chaîne. Parce qu'en effet, voilà, la chaîne, elle fait son aller, hop, avec le train, tac, 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 tac. Donc le train va monter. Et ensuite, si on suit le parcours de la chaîne, elle va rentrer ici. Donc généralement, les moteurs des Bolliger et Mabillard de mémoire, c'est en bas du lift. Mais voilà, on a juste une petite roue crantée, un petit engrenage, si vous voulez, qui vient faire le retour arrière du lift. Et derrière, voilà, on a la chaîne qui passe juste en dessous. C'est là sur énormément de coasters. On peut retrouver ça sur des RMC. Alors par contre, c'est beaucoup plus planqué sur les RMC. On peut retrouver ça sur les B&M. On peut retrouver ça, ouais, sur beaucoup de coasters. En tout cas, sur les B&M Sit Down. Sur les B&M inversés, c'est beaucoup moins visible. Et voilà, donc c'est à ça que ça sert. Et on a donc les petits supports, voilà, qui viennent retenir un petit peu ce retour de chaîne, cette goulotte de retour de chaîne, qui est donc juste ici. Et derrière, voilà, donc ces petits supports qui viennent maintenir un peu tout ça. Et on a également les petits supports, voilà, qui viennent maintenir également le catwalk, qui sont donc juste sur le côté. Voilà, et ça c'est quand même bien mieux d'avoir ce genre de petit catwalk, plus réaliste, plus sympa et beaucoup plus fonctionnel également, puisqu'on peut quand même monter tout en haut du lift sans avoir à galérer auparavant. Mais par contre, attention de ne pas casser la gueule. Donc c'est important évidemment de bien se tenir à la rampe qu'on peut trouver sur la gauche. C'est quand même très bien. Si on a le temps, peut-être, je pense pas sur cet épisode, ne manquez pas sans doute l'épisode suivant, parce qu'on fera un petit on-ride, je pense, de l'hypercoaster, parce qu'on a énormément de choses à voir pour cet épisode, et je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un on-ride de cet hypercoaster, parce que c'est quand même plus sympa, voilà, de voir le catwalk en on-ride que de n'avoir rien du tout auparavant, ou quelque chose qui n'était pas très réaliste. Autre chose, donc cette fois-ci on va parler de ce qu'il y avait, donc il y a 2 épisodes de cela, c'était lors d'un épisode sur la mise à jour des tacos, voilà, en gros. On avait à la fin de cette mise à jour évoqué surtout The Encounter. The Encounter, c'est un dark ride qui est là depuis pas mal d'années, pas mal de temps, peut-être pas d'années, hein, j'exagère peut-être un petit peu, mais qui avait besoin d'un petit rafraîchissement sur certains endroits de son dark ride. Puisqu'en effet, on avait surtout cette partie-ci, sur la partie donc indoor sous la zone steampunk, on avait cet endroit-ci où on avait, voilà, quelques petits reliefs, des bas-reliefs qui essayaient donc de planquer, en fait, si vous voulez, le plafond de l'attraction. Donc désormais, ça a été un petit peu corrigé, parce qu'auparavant, voilà, il y a des choses qui se chevauchaient. On voyait le plafond de base, voilà, qui est juste ici. Désormais, on ne le voit plus du tout. C'est quand même bien mieux. Il y a également des éclairages, voilà, de maintenance qui ont été bien mis, donc avec une ancienne enceinte arrive, maintenant les enceintes ne sont plus utilisables, avec, voilà, de l'éclairage ici. Bon, c'est vrai que c'est pas très bien éclairé. Là, c'est éclairé en mode éclairage de maintenance, mais ce que je veux à terme, c'est que, voilà, qu'on ait un bel éclairage global de la salle. Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'était pas encore trop le cas, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a juste ça qui a changé, il y a juste, voilà, cette partie ici, mais au moins on a quelque chose de beaucoup plus smooth au niveau de la thématique générale et au niveau des toiles tendues qu'on peut avoir, voilà, sur les murs. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste quand on éteint la lumière, qu'on se met en mode dark ride, que ce que ça l'était auparavant. Et ça, c'est sympa. Bon, après, ça n'a pas beaucoup changé pour ce qui est du dark ride en lui-même, mais je voulais vraiment vous faire une petite parenthèse à ce niveau-ci. Je pense que c'était intéressant, voilà, de vous l'évoquer. Il y a aussi d'autres petites choses qui ont été modifiées durant cet inter-épisode, c'est un long inter-épisode, hein, puisque je vous l'ai expliqué, c'était un inter-épisode un petit peu en 2 temps, puisque à l'épisode précédent, vous n'avez rien vu, et il y a 2 épisodes, c'était présent dans le parc, mais vous étiez censé ne rien voir. Et cette autre nouveauté, ça se passe du tout au niveau de la zone suisse. Il y a 2 nouveautés qui se chevauchent un petit peu dans la zone suisse. Il y a surtout le track ride avec les tacos. On commence un petit peu à réhabiliter d'autres bâtiments. C'est vrai que ça a été le cas il y a quelques épisodes de cela, il y a une dizaine d'épisodes je pense. C'était cette façade suisse, hein, qui avait changé. Désormais, j'essaie un petit peu de retravailler plusieurs façades suisses. Alors c'est surtout l'intérieur, ici l'intérieur du bâtiment qui a vraiment changé, où j'ai fait un escalier un peu plus propre, où j'ai fait un intérieur un petit peu plus propre. Ça manque d'objets, ça manque de détails,
détail, je suis d'accord, mais au moins c'est temporaire et ça permet un petit peu d'habiller mieux la chose. Pareil, je suis en train de revoir un petit peu la façade globale de ce bâtiment-ci. Je veux qu'elle s'accorde un petit peu mieux à ce qu'on a ici et qu'elle s'accorde un petit peu mieux avec l'attraction qu'on a ici, qui est donc Avalanche, qui est, je le rappelle, donc le disco coaster qui se balance un petit peu autour justement des rochers. Il y a autre chose également, le bâtiment ici qui commence un petit peu à évoluer. En fait, ici j'ai mis voilà des petits volets blancs et rouges, donc bicolores, qui habillent un petit peu le bâtiment. C'est vrai que c'est des choses qu'on peut retrouver dans les zones suisses. Me demandez pas quelle est la signification. Il doit y en avoir une, hein, je pense. Hein. C'est vrai que ça peut arriver de trouver justement ce genre de volet. Mais je pense qu'il y a clairement une signification. Ça doit avoir une utilité d'avoir ces couleurs-ci. Parce que c'est des couleurs assez flashy. De rien, mine de rien, ça existe. Mais j'ai pas l'explication en fait rationnelle. Et l'explication pourquoi pas historique. Hein, peut-être il y en a une. De pourquoi il y a ce genre de volet dans les zones suisses. En Alsace ou en Bavière, en Allemagne. Ça peut exister. Et j'ai pas l'explication. Voilà. Si vous avez l'explication, si vous êtes alsacien, ou si vous habitez en Alsace, n'hésitez pas à me le dire. Ou si même pourquoi pas vous êtes allemand et que vous parlez français, j'en sais rien, ou que vous êtes allemand et que vous comprenez ce que je raconte, n'hésitez pas à me dire pourquoi il y a ce genre de choses, pourquoi il y a ce genre de volet. Ce serait intéressant. Voilà, petit instant culture quand même en même temps. Mais surtout, ce bâtiment-ci va être la gare de l'attraction, de la nouvelle attraction qu'on avait commencé à construire. Donc la fois dernière, ça y est, on y vient. Avec ces tacos. Et comme vous pouvez le voir, le track ride qu'on avait construit la fois dernière, c'est-à-dire l'ancien track ride des tacos, a été modifié. J'ai donc remplacé cela par le track ride Taco 9, le track ride récent qui a été rajouté il y a quelques épisodes de cela. Et c'est quand même bien mieux. C'était un petit peu une coïncidence, j'ai envie de dire. Bon, la coïncidence sera encore plus parfaite si je voulais vraiment le construire à l'épisode J, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas très grave, ça ne nous fait pas recommencer, j'ai envie de dire, l'attraction à zéro. Ça m'a juste fait reconstruire le track ride. Ça ne nous a pas tué, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour cet épisode? C'est créer en fait des petits ponts, créer du relief. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est planquer évidemment les parcs moches et dégueulasses qu'on peut avoir ici en voisin. Donc je veux planquer ni plus ni moins notre voisinage. Et c'est ce que je veux faire justement durant cette vidéo, c'est vous expliquer un petit peu comment je vais faire. On va pas faire un mur, un bête mur qui va être juste ici, ou un bâtiment un petit peu dégueulasse style suisse. Non, on va essayer de jouer avec la végétation, avec des rochers, etc. etc. Je vous rappelle qu'on est en zone suisse. Et une zone suisse, il y a la montagne, il y a du dénivelé, il y a des rochers, il y a ce genre de choses. Et je me dis ça peut être intéressant. Il y a même des rivières. Hein, en Suisse. Donc ça peut être intéressant voilà, de modéliser tout cela. Je pense que ça va être très sympa de faire ça ensemble durant cette vidéo. Ce que je voulais également vous expliquer, c'est ce que je veux faire justement avec cette station. Pour l'instant, la station n'est pas tout à fait complète, même si depuis les dernières fois, j'ai commencé à profiler un petit peu quelle est la station. Donc en gros, on va avoir l'entrée qui va être ici, la sortie qui va être là. Je vous avoue, mettre l'entrée là, c'est vrai que je vous l'avais évoqué la dernière fois, mais vous voyez que voilà, ça tombe pas pile au milieu. Et ça me gêne grandement. Donc je pense que ça, ce sera une très mauvaise idée. Enfin, pas une mauvaise idée, mais ce sera pas en tout cas la solution qui sera retenue pour la modélisation de notre file d'attente. Par contre, on pourrait potentiellement avoir une rallonge ici. Mais bref, j'y viendrai plus tard. Par contre, pour le design, en fait, si vous voulez, du bâtiment, ce que je veux faire, c'est ni plus ni moins faire un petit garage. Un genre de garage où on aurait, voilà, un petit établi avec des outils, avec des roues, ceci, cela. On peut se dire, voilà, on a un Suisse derrière qui est passionné de bricolage, qui est passionné de mécanique, qui aime bien faire des petites randonnées, j'ai envie de dire, enfin plutôt des road trips en bagnole, pas très loin de chez lui. Il aime bien se balader avec sa voiture en scène, pas très loin de chez lui. Et derrière, il va parcourir, voilà, son petit chemin. Et comme, voilà, la voiture, elle est un petit peu ancienne, un peu trop ancienne et un petit peu capricieuse, j'ai envie de dire, et ben derrière, il faut qu'il fasse son entretien, sa mécanique par lui-même. Il va se débrouiller avec ce qu'il a en tout cas dans son garage. Voilà pour un petit peu la storyline. Maintenant, je vous propose de commencer la construction de la thématique de cette attraction. Alors, comment on va y procéder? On va tout simplement prendre donc une forme primitive pour commencer à faire un petit pont. Alors en fait, c'est un petit pont que je veux créer pour simuler, si vous voulez, le passage d'une rivière. Alors la rivière, on va pas la faire tout de suite, hein, on la fera, je pense, peut-être durant l'inter-épisode, je la ferai peut-être de mon côté. Mais dans l'idée, voilà, je veux créer un petit pont de bois et on va créer ça donc ensemble et vous allez voir qu'il y a quelques petites techniques, petites tips que je vais vous donner voilà, pour créer un pont de bois assez sympa et assez réaliste. Alors déjà ce qu'on va faire donc c'est commencer par créer les planches de bois et vous allez voir qu'on va faire planche par planche parce que si on fait planche entière en fait ça va pas être suffisamment réaliste. Putain fait chier, j'avais la bonne texture. Bah là on est bien, c'est parfait. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des planches de bois qui vont être pas très régulières. Alors je m'explique, regardez, donc là on fait une planche de bois, on fait une autre planche de bois, bam, et bam. Voilà, donc ça, ce sera un échantillon. Je vais pas commencer non plus à tout faire avec vous parce que sinon, ça va être très ennuyant pour vous, je pense. Et donc, on va texturer le tout et vous allez voir qu'en fait, ça va faire un petit ponton
Voilà, bah évidemment, on va peut-être mettre la bonne texture parce que là, pour l'instant, on s'est tapé voilà, la couleur marron seulement. Et voilà. Donc là, en fait, donc on a fait un petit pont, un petit ponton. Et derrière, en fait, on va creuser, si vous voulez, le terrain. Alors attention, on va aller dans manipulation bloc. On va supprimer ce petit terrain-là. Et derrière, on va créer, si vous voulez, une genre de cascade qui va être très sympa. Alors, on peut même garder de l'herbe ici et juste faire un petit pont juste ici. Bam, bam, bam. Et en fait, ici, on va créer donc des murs, en fait. Un mur qui va être 100% en béton de base. Donc, un béton armé qui sera donc juste derrière. Mais par contre, sur la face avant, on va créer donc une petite grotte qui aura une cascade, en fait, juste au-dessus. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Donc, on va texturer tout ça quand même en format béton parce que sinon, ça va être pas très réaliste. Bon, peut-être un béton peut-être un petit peu plus foncé. Voilà, ce serait quand même bien plus sympa. Alors, on a la nuit qui tombe. Donc, j'espère que nos éclairages, voilà, vont nous éclairer. Voilà, c'est notre éclairage de chantier pour l'instant. Et derrière, donc, on va créer donc un mur qui sera à 100% en format roche. Alors, on va reprendre la roche, pourquoi pas, qui a été déjà utilisée donc par Roblox. En tout cas, quelque chose qui a déjà été modélisé par DNS. Je pense que c'est plutôt bien, plutôt réaliste. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus si on utilise cette roche-là. En fait, mon but, c'est voilà, faire la délimitation, si vous voulez, entre zone backstage et zone où on voit le décor. Parce que la zone backstage, on n'a pas besoin de la décorer. Ce serait pas très réaliste. Voilà, généralement, les décors de parc s'arrêtent à l'endroit où on veut décorer la chose. Hein. C'est vrai qu'à l'endroit non visible des visiteurs, on n'a pas du tout de décor, voilà, ça sert à rien de créer des décors dans ce genre de cas. Bam, on peut donc poser un petit peu plus de roches qui peuvent s'intercaler juste ici. Et derrière, donc on va créer donc une petite cascade. Donc la cascade, si vous voulez, elle va se faire juste ici. Alors par contre, il va falloir vraiment bien trouver la bonne clearance pour éviter que notre petit taco se prenne ni plus ni moins que de la roche. Hein. Faudrait surtout pas qu'il soit disponible parce que sinon notre taco derrière, il va se prendre de la roche et ben, il va s'abîmer. Et moi, je veux pas du tout ça. Donc en fait, si vous voulez, on peut s'imaginer que ce soit une armature en béton, voilà, qui tienne un petit peu toute la structure. Hein. C'est généralement le cas pour du béton projeté. Par contre, on va s'assurer voilà, qu'il n'y a rien qui dépasse à l'arrière. Aussi, il y a quand même un petit bout de roche qui dépasse un petit peu un poil de cul sur l'arrière. Mais voilà, c'est pas encore trop dramatique, ce sera facilement corrigeable, excusez-moi. Voilà, le soleil est en train de se lever pile poil pour vous présenter cela, donc un petit peu de roche. Et derrière, si vous voulez, donc on va créer une genre de cascade qui va être donc juste ici, qui va s'écouler vraiment pile à cet endroit-là. Donc on va évidemment chercher de l'eau, ou en tout cas des jets d'eau. Voilà, des diffuseurs d'eau, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors par contre, il va falloir poser ça quand même plutôt correctement, parce que sinon ça peut être rapidement nawak. Parce que là, le jet d'eau, il est clairement trop puissant, mais de toute façon, je pense que de mon côté, je ferai ça vraiment tranquillement parce qu'il va falloir vraiment trouver le bon endroit pour éviter que ça fasse voilà, vraiment jet d'eau comme ce que ça peut le faire actuellement. Voilà, là par contre ça fait quand même un peu mieux cascade. Évidemment ça s'écoule encore un peu trop vite à mon goût. Ça il va falloir quand même corriger ça. Et derrière donc on peut créer donc un peu d'eau. Alors par contre oui, évidemment j'ai l'impression que ça va poser problème. Ça manque un petit peu de profondeur. Voilà, il va falloir créer un dernier bloc de profondeur. Voilà, et derrière je pense que je ferai un deuxième ponton ou quelque chose qui permettra donc de tenir en fait si vous voulez cette partie-ci des tacos. Mais voilà, c'est créer du relief, créer des décors, créer un petit peu de nature. C'est vrai que c'est des choses que je n'avais pas tendance à faire auparavant, tout simplement parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Là, voilà, désormais, j'ai des idées, j'ai des choses en tête, et je pense que ce sera beaucoup plus simple que ce que je ne le pensais. Voilà, donc en gros, vous voyez, on va mettre de la roche ici, et ce qu'on va essayer de faire également, c'est intégrer, si vous voulez, une partie du virage de l'hyper qui a tendance, voilà, à bien raser, j'ai envie de dire, les limites de notre parc, et on a tendance à trop voir les parcs voisins, et on peut essayer, voilà, d'imaginer la roche qui soit peut-être un petit peu plus haute, comme si l'hypercoaster, voilà, rasé, skier, j'ai envie de dire, sur la roche, et ça pourrait être très intéressant. Et pendant la période hivernale, j'aimerais vraiment créer des tacos qui soient adaptés à cette période hivernale. Donc vous allez voir justement durant l'hiver. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas manquer justement la période du mois de décembre plus novembre, hein, puisque généralement on prépare Halloween au mois d'octobre, même septembre, début septembre pour une mise en service en octobre. Et généralement voilà, Noël, on prépare dès début novembre pour préparer le mois de décembre, en tout cas avec la zone du marché de Noël. Et prochainement voilà, une partie des tacos donc qui seront donc rethématisés spécialement pour la partie Noël. Mais ça, il va falloir attendre le mois de novembre pour voir tout ça. Et bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. J'espère en tout cas que cela vous aura plu, cela vous aura peut-être donné des idées pour vous, votre parc. Moi en tout cas, je suis assez fier en tout cas de comment ça faire avec ces tacos. C'est vrai que c'était pas des compétences que j'avais auparavant, de voilà, de rendre ça très naturel, avec des décors naturels, avec de la roche, avec de la végétation, c'est des choses que je ne savais pas faire. Et là je me lance un petit défi, j'ai envie de dire, c'est de thématiser une attraction, pas comme d'habitude, pas qu'avec des décors, pas qu'avec une thématique précise, mais avec simplement de la verdure, de la nature. Ça ce sera intéressant voilà à l'avenir, peut-être à rajouter des arbres, à rajouter
rajouter des petites zones de végétation à droite et à gauche dans le parc. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, ne manquez surtout pas la vidéo de la semaine prochaine pour voir le résultat. En tout cas, pas le résultat global de l'attraction, mais pour au moins voir qui sera passé donc entre cet inter-épisode pour ce qui est voilà, de ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram. Vous pourrez me retrouver sur ce compte de toutes mes aventures dans les parcs d'attractions en direct. Et pour les voir sur YouTube, c'est la série des Trip Parcs Nautiques et généralement ça sort le samedi. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine et samedi pour une autre vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo sur la nuit des abonnés à Plopsaland de Panne. En fait, la nuit des abonnés, c'est une soirée très particulière où tous les abonnés y sont conviés à cette soirée. Et il y a des petites activités assez sympas. On a eu l'occasion notamment de découvrir en avant-première Boomba Circus. Alors Boomba Circus n'était pas tout à fait terminé à ce moment-là. J'ai sorti une autre vidéo d'ailleurs pour vous présenter Boomba Circus plus en long, en large et en travers. Mais si jamais vous souhaitez voir cette vidéo un petit peu particulière, le lien va s'afficher juste à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur ce lien.